Bonjour à tous et bienvenue dans Sarah Guidance, Connexion Flamme Jumelle. J'ai du mal à quitter l'ancien nom. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me semble assez essentielle de faire, qui va venir compléter la vidéo explicative sur le switch. Parce que cette notion de switch n'est pas forcément complètement compris ou pas complètement intégrée. Et en réalité, ce switch, ça n'est ni plus ni moins le balancement de l'amour sacrificiel en amour inconditionnel. Ce moment où on ne se trompe plus d'amour ni vis-à-vis de soi et ni vis-à-vis de l'autre. Et donc c'est ce moment charnière et parfaitement important dans le parcours Flamme Jumelle, où l'une des deux polarités, la polarité consciente à la base, qui a eu la casquette du chaser, la plupart du temps la polarité yang, mais on voit, enfin voilà, si vous êtes, ça peut s'équilibrer, et comme je l'explique, à un moment donné, on peut reprendre le, ça bouge, il y a plein de mini-switch. On ne change jamais de polarité, un yang ne devient pas un yin. Un runner ne deviendra jamais un chaser. Par contre, à un moment donné, on peut rentrer dans un autre type de mécanique. Déjà parce qu'à l'intérieur de soi, on est guéri. Déjà parce qu'on est plus aligné. Donc, comme on est un peu plus en complétude, on ne se positionne pas de la même manière. Donc, en face, ça réagit d'une autre manière. Donc, c'est toujours quelque chose qui est mouvant, le lien de flamme jumelle. Vous savez, on parle de polarité, on parle de yang, on parle de yin. Mais j'espère, et j'espère vraiment que tous et toutes, vous entendez que pour parler au plus grand nombre, pour faire des vidéos générales, on est obligé de faire des archétypes. L'archétype du yang, l'archétype du yin, l'archétype du runner et du chaser. Bien sûr, il y a des grandes lignes, bien sûr, il y a des points communs. Bien sûr, un chaser est plutôt comme ça, un yang c'est ça, un runner c'est plutôt comme ça, un yin c'est ça. Mais ensuite, dans vos vies et à l'intérieur de votre être, votre âme n'est pas la même que celle du voisin. Donc, c'est ce que j'avais tenté d'expliquer avec les pourcentages. Voilà, quand j'explique, bah vous, voilà, il y a peut-être que vous êtes sur tel pourcentage yin-yang et en face, on n'est pas tous pareils. Hein, il y a des yang avec beaucoup de yin, etc., etc. Donc, essayez toujours de prendre les vidéos explicatives comme une base de réflexion, une base de compréhension et appliquez-le à vous. Voilà, c'est important. C'est important d'essayer d'appliquer à soi parce que de toute façon, tout est une question de ce qu'on vibre en soi. Voilà. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher qui on est dans les vidéos. Ce qu'il faut, c'est dans les vidéos comprendre l'archétype et essayer de voir en quoi ça vibre chez nous. Voilà. Et ensuite, on peut tout à fait personnaliser. Enfin voilà, ne restons pas dans des cas généraux. Le cas général est là juste pour donner un squelette d'explication. Et il n'appartient qu'à vous à mettre de la chair sur ce squelette pour savoir qui vous êtes et quelle est votre histoire, comment elle s'est organisée dans ce schéma qu'on vous donne. Bref, donc je voudrais revenir sur la notion d'amour inconditionnel aujourd'hui, parce que c'est cet amour inconditionnel, d'abord pour soi-même, et c'est ça qu'il faut vraiment, je vais axer là-dessus, c'est cet amour inconditionnel-là qui est la condition de la réussite d'un parcours amoureux, du parcours de flamme jumelle encore plus, puisqu'on est dans la quintessence du parcours amoureux, puisqu'on est sur deux polarités complémentaires inversées, donc uniques l'une pour l'autre, avec un lien du coup énergétique puissant, prégnant, un lien énergétique supérieur au reste, ce qui fait qu'on ne peut pas couper le lien, que la relation ne s'arrête jamais véritablement, etc., etc., qu'il y a des rêves, qu'il y a des synchronicités. La sphère 5D, la sphère spirituelle, la sphère mystique qui vient entourer le lien de flamme jumelle vous permet d'identifier qu'il s'agit d'un lien, oulala je bafouille,
d'un lien de flamme jumelle, mais je l'explique très souvent. De toute façon, flamme jumelle ou pas, vous avez en face de vous un être qui a sa polarité et vous avez la vôtre. Donc de toute façon, nous sommes toujours à 100% des, 100% des fois, nous sommes en face de quelqu'un qui a une énergie, sa polarité énergétique, avec ses blessures, avec son karma. On prend toujours quelqu'un dans son entièreté. Donc, il y a des relations qu'on appelle les contrats d'âme. Vous les connaissez, les âmes sœurs, les flammes jumelles, les liens karmiques, etc. Il y en a d'autres. Moi, je reste sur 3, mais bon, vous pouvez, en fonction de votre pointillisme et de vos croyances, trouver des nuances. Bon, voilà, s'il y en a trop, je pense qu'on ne comprend plus vraiment. Donc, je crois que c'est bien, là encore, de rester dans les archétypes et dans votre expérience personnelle, d'aller chercher à nourrir. Donc, on y va. On y va. J'ai perdu le début de ma phrase, mais je crois que ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, voilà, on est toujours en face de quelqu'un d'autre qui vient réveiller en nous quelque chose. Quand il s'agit d'un lien de flamme jumelle ou d'un lien karmique, c'est dans des douleurs très compliquées, voilà, pour se libérer. Et quand c'est une relation lambda, ça fonctionne toujours. Mais c'est des relations peut-être qui vont être un petit peu moins piliers de nos vies, un petit peu moins marquantes, un petit peu moins ancrantes, qui vont ancrer moins de choses. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc on vous parle beaucoup dans le lien de flamme jumelle d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Mais alors qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Parce qu'il ne faut pas se tromper de posture. Et je trouve que souvent, on confond l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel. Et il faut vraiment venir, dans le lien de flamme jumelle, à bout de l'amour sacrificiel. Et je dirais le switch entre ces deux formes d'amour qu'on va ressentir, vibrer, envoyer, c'est ce qui correspond en 3D, puisque vous savez que moi j'aime bien parler de la 3D, à ce fameux switch en général, qui vient s'opérer dans les parcours. Qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel, sans condition. Absence de condition, absence de conditionnement. Aimer inconditionnellement, c'est aimer dans l'authenticité de l'objet qui est aimé. J'aime cet objet dans son entièreté. Je respecte cet objet dans son entièreté. Je le choisis, je l'admire et je le chéris dans son entièreté. On peut aimer de manière inconditionnelle tout plein de choses, pas forcément une personne. Et là où le parcours de flamme jumelle est mal compris, mal entendu, c'est qu'on entend toujours « vous devez être dans l'amour inconditionnel ». Oui, mais sauf que ce qu'il faut entendre, c'est être dans l'amour inconditionnel de soi. De soi. Si je suis dans l'amour inconditionnel de moi, amour inconditionnel de moi, je suis dans ma complétude. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de recevoir de l'extérieur pour me sentir comblée. À l'intérieur, je suis tranquille. Je m'aime inconditionnellement sans la condition de l'autre, sans la condition des autres, sans la condition de ma flamme jumelle, sans la condition de tout ce qui conditionne le fait que je puisse m'aimer moi-même. Quand je me regarde dans le miroir, il me manque quelque chose. Il me manque un amoureux, une amoureuse, un jumeau, une jumelle. Il me manque de l'amour. Il me manque probablement de l'estime de moi. Il me manque probablement d'avoir réglé des douleurs, des schémas répétitifs, un système de croyances. Il me manque très certainement d'avoir guéri cet enfant intérieur qui est malheureux, comme l'adulte blessé que je suis aujourd'hui. Il me manque tout plein de choses et donc je ne parviens pas à m'aimer inconditionnellement.
Je ne parviens pas à être serein avec moi-même, réparé, entier. Et je ne parviens pas à aimer mon authenticité parce que je n'ai pas accès à mon authenticité. Je ne pourrai avoir accès à mon authenticité que par un travail de guérison. Et le travail de guérison, il faut le prendre à bras-le-corps. Par de l'hypnose, par de l'EMDR, par des thérapies énergétiques, si c'est ça qui vous tente. Il faut prendre ce travail de guérison à bras-le-corps. Ça n'est pas la voyance, ni les guidances de cartes, ni les lectures qui aident un travail de guérison. Un travail de guérison, il passe par d'abord une psychanalyse pour venir identifier les schémas répétitifs, identifier, mettre en conscience les blessures transgénérationnelles. Vous savez que moi, je ne suis pas sur les credos des vies antérieures, mais on peut s'y intéresser si on veut. Hein. Moi, je suis sur le credo déjà du transgénérationnel qui est quand même chargé. Et ensuite, on s'en occupe, on trouve des outils. Voilà. L'ostéosomato, l'hypnose, le MDR. Moi, je serais très hypnose MDR, voilà. Parce que ça traite les mémoires traumatiques. Ça traite les mémoires traumatiques. Et quand on parle de travail de guérison, on parle de dépasser des traumas. Voilà. Qui nous empêchent d'avoir accès à notre authenticité et qui nous empêchent de nous aimer inconditionnellement. D'être amoureux de nous-mêmes. Et donc de vibrer quelque chose de sain et de tranquille. Ce qui nous permettra d'attirer à soi quelque chose de sain et de tranquille. J'ai fait une petite capsule rapide aussi sur la loi de l'attraction et les synchronicités. C'était pas dans ce sens-là, mais une fois qu'on comprend le principe de la loi de l'attraction, on comprend aussi pourquoi il est nécessaire de se guérir pour attirer à soi des situations satisfaisantes. On attire ce que l'on est. On attire ce que l'on est à l'intérieur. Donc si on est blessé, malheureux, souffrant dans l'enfance, qu'on n'a pas digéré, pas dépassé un certain nombre de choses, la réalité extérieure sera toujours le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce que nous vibrons. Toutes nos relations interpersonnelles, notamment la relation amoureuse et encore plus la relation de flamme jumelle, ne sera que le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Toujours. Toujours. L'univers me ramène à moi-même. L'univers, ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe autour de moi, c'est des informations qui me ramènent à moi-même. Toujours. Toujours. Si je vais bien, ici, c'est aligné. Si ici, c'est le bazar, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est le bazar. Donc, il faut ranger. Et donc, il faut prendre absolument à bras-le-corps votre guérison. Par les méthodes ou d'autres que je vous ai soufflées, vous trouverez la vôtre. Mais je le répète, ce n'est pas la voyance, ce n'est pas la guidance qui vont vous aider à guérir. Ça va juste vous donner une météo, des outils. C'est un outil. C'est un outil pour faire le chemin. C'est une lunette, c'est une loupiote qui vous éclaire sur le chemin et les différentes possibilités du chemin. Ça n'est pas une fatalité. Dieu soit loué. Il y a de la place dans cette vie pour le libre arbitre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je ne fais que des digressions, je vais y arriver. Hein. Je vais retomber sur mes pattes, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Quand vous consultez, on capte par le biais de cartes ou de médiumnité une énergie présente qui diffuse une énergie future et les potentielles directions. Voilà. Et en général, cette énergie présente que la voyance ou la guidance peut restituer, vous avez le pouvoir d'aller là et puis dire « Oh bah en fait non, c'était là ». Ou alors d'aller là et de dire « Oh bah en fait, c'était plutôt là ». Voilà. Et donc finalement, ce qu'il y a ici, le but, la finalité, soit il peut être direct, soit il peut faire... voilà. Mais la voyance et la guidance, elle va juste vous éclairer là-dessus, sur ce chemin. Sur ce chemin. Où est-ce que vous emmène votre libre arbitre et qu'est-ce que vous allez devoir
gérer comme énergie en fonction de votre libre arbitre. Voilà. Donc, j'ai envie toujours de quand même reposer les choses. J'y reviens. Comme lorsqu'on n'est pas complètement guéri, ou en tout cas beaucoup, on n'a pas accès à son authenticité. Et là, on vient déformer cette notion d'amour inconditionnel. On dit, je suis là, l'autre est là, et on vient dire l'amour inconditionnel. On vient dire l'amour inconditionnel, c'est l'amour pour l'autre. J'aime l'autre inconditionnellement. Je l'aime pour ce qu'il est, je l'aime aussi pour ce qu'il n'est pas, je l'aime pour ses blessures, je l'aime pour ses qualités. Je fais des dessins qui correspondent à rien, mais bon. Peut-être que je vais faire des vidéos juste à vous parler, parce que je m'aperçois que j'ai moins besoin de dessiner. Je l'aime parce qu'il est lui et que je vois son âme, sa belle âme. Je l'aime pour lui, avec ses blessures, avec ce qu'il peut donner, avec ce qu'il ne peut pas donner. Voilà, je l'aime lui. Donc, dans cette posture-là d'amour inconditionnel pour l'autre, on a les yeux, ces petits yeux, focus sur l'autre. L'amour que je donne à l'autre, l'amour que je donne à l'autre, l'amour que je donne à l'autre. Et au lien pendant qu'on y est. Et on n'est jamais centré sur l'amour qu'on reçoit. L'amour qu'on reçoit. Vous me suivez? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, notamment dans le lien de flamme jumelle, notamment quand on est un yang ou quand on est une polarité consciente à la base, et notamment quand on est un chaser, et là quand on est un yin, une polarité inconsciente à la base et un runner, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que pendant toute une partie du parcours, le chaser est persuadé d'être dans l'amour inconditionnel pour l'autre, et donc il lui offre de l'amour, il lui offre de la patience, il lui offre des cadeaux, il lui offre des attentions, il lui offre de la communication, il lui offre des propositions, des ouvertures, il lui donne tout. Il lui donne tout. Et il dit, je l'aime inconditionnellement. Ce qui lui permet de justifier le fait soit de recevoir mal, soit de recevoir en pointillé, soit de ne pas recevoir du tout. L'autre n'est pas prêt. L'autre a des blessures. L'autre a besoin de temps. Je lui fais peur. Je comprends que le yin a peur. Je comprends que le yin a mal. Je comprends qu'il a un besoin de temps, etc., etc., etc. Tout un temps pendant lequel on ne reçoit pas. On ne reçoit rien ou on reçoit mal. Et c'est normal que ça fonctionne comme ça pendant toute une partie du parcours. Quelqu'un qui donne tout à quelqu'un qui ne le demande pas, quelqu'un qui sera donc étouffé, et quelqu'un qui sera donc lessivé. Et puis, à un moment donné, ça s'inverse. Il y a toujours des moments où ça s'inverse, hein, où après, le yin qui a un petit réveil, tac, il y retourne, et puis c'est le chaser qui ne veut plus parce qu'il a trop souffert. Et c'est quelque chose qui est infini comme système de fonctionnement. Comprenez bien que ça, c'est normal, ce schéma-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis vide d'amour pour moi, à partir du moment où je suis vide d'enveloppe, enfin, d'enveloppe, c'est le mot que je voulais dire juste après, pardon, que je suis vide de guérison, que je suis vide de ma substance, que je suis vide de mon authenticité, que je suis vide
de qui je suis et que j'envoie donc du vide, ou pire, ma blessure. Et tant que je ne suis pas guérie, ce que j'envoie dans l'univers, c'est toujours ma vibration blessée. Le prisme par lequel j'interagis avec les gens, c'est le prisme de mon intériorité. Et tant que mon intériorité est en douleur, j'interagis, j'envoie, même dans la plus belle des enveloppes, de la douleur. Je prends soin de mon jumeau, je l'aime, je lui offre de la patience. Mais ce que je lui offre surtout, c'est mon vide. C'est mon vide. J'accepte de ne rien recevoir. J'accepte de recevoir mal. J'accepte de recevoir quelque chose qui me blesse. Mais c'est pas grave, je vais travailler, je vais supporter. Mais cette situation-là dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a un moment donné où cette notion d'amour inconditionnel, il faut entendre qu'elle est faussée. Parce que ça, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour sacrificiel. Le sacrifice à l'intérieur de moi, c'est la mort. C'est le vide, c'est la souffrance. Et je donne tout à l'autre. Dans l'amour, oula, j'ai plus de pages. Dans l'amour sacrificiel, c'est en réalité l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, pour l'autre. Voilà, mais pas pour soi. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, cet amour, alors inconditionnel, aussi beau soit-il, personne n'en veut. Parce que c'est juste une enclume, quoi. Une enclume. On dit souvent, le yin ne se sent pas à la hauteur du yang. Parce qu'il faut voir tout ce qu'il donne, le yang. Il donne un trésor, il donne de l'or sur un tapis rouge. Je reçois pas, mais c'est pas grave. Je te donne. Je te donne parce que tu es ma priorité. Tu es ma priorité plus que moi-même. Ce que j'accepte est plus important que ce que je refuse. Tout pour toi, rien pour moi. Je suis dans un état d'amour inconditionnel. Non, ça c'est de l'amour sacrificiel. Tout pour toi, tout pour le lien, rien pour moi. C'est pourquoi on a beaucoup de chasers, on a beaucoup de yang, au bout d'un moment, ceux qui s'enfuient de cette relation. Et c'est ce fameux switch. Ce fameux switch, pourquoi il arrive? Parce qu'il y a un moment donné, cette unilatéralité, le chaser, le yang, la polarité consciente, elle va réussir à ouvrir les yeux et à se dire, mais finalement, l'amour unilatéral, qu'est-ce qu'il dit de moi? Il va réussir à se reconnecter à lui. Je donne, mais je ne reçois pas, ou je ne reçois pas à la hauteur, ou je ne reçois pas sur le même plan, ou je reçois un truc douloureux, ou... Bref. Il va prendre conscience que l'unilatéralité, c'est un système d'attachement par le vide. Voilà. C'est un système d'attachement par le vide, mais le vide de quoi? Le vide de qui? Le vide de moi. Le vide de moi. Ce rien que je reçois, c'est le rien que j'ai en moi. La douleur que je reçois, c'est la douleur que j'ai en moi. Si je veux cesser de recevoir de la douleur, de l'indifférence, du rejet, de l'abandon, de la trahison, de la distance, de l'incertitude, du non-engagement, du sexe sans amour, et je le dis parce que ça va parler à beaucoup, du non-investissement, c'est parce que c'est tout ça que je vibre. Donc, à partir du moment où on a compris qu'on ne reçoit que ce qu'on donne, qu'on ne reçoit que ce qu'on dégage, loi de l'attraction, on sait qu'il y a urgence de travailler sur soi. Et ce moment où il y a urgence de travailler sur soi, on n'est plus focus sur l'autre et le non-conditionnement de l'amour qu'on a pour lui. On va s'occuper du non-conditionnement de l'amour qu'on va avoir pour soi. Et on va réussir à se poser cette question-là, qu'est-ce que je refuse?
On n'est pas obligé de le faire dans la violence, d'envoyer bouler son autre, d'envoyer bouler le lien. On peut juste travailler de son côté. En général, ça passe quand même à ce moment-là par la séparation. Qu'est-ce que je refuse? C'est quoi l'estime de moi? C'est quoi l'amour pour moi? Il n'y a pas d'autre amour inconditionnel que pour soi-même. Et lorsqu'on vibre l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, nous pourrons attirer l'amour inconditionnel à nous, par le biais de quelqu'un qui, je lui souhaite, s'aimera inconditionnellement pour que ce soit équilibré. Sinon, il sera dans la douleur. Vous comprenez le raisonnement? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je refuse? À quel moment je suis dans l'amour pour moi et à quel moment je suis dans le sacrifice pour l'autre. Tant qu'on est dans le sacrifice pour l'autre, ça marche pas. Tant qu'on est dans l'amour de l'autre et pas dans l'amour pour soi, ça marche pas. Alors l'amour pour soi, ça veut dire se guérir, tout simplement. Parce qu'on ne pourra pas s'aimer si on ne guérit pas ses blessures. Je ne mérite pas l'amour, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligente, belle ou beau, intelligent, intelligente, je ne suis pas assez gentil, gentille, je ne suis pas assez guérie, même ça, ça marche. Il n'y a pas 50 solutions en fait. Quand on souffre, soit on travaille sur cette souffrance qui n'appartient qu'à nous, soit on y reste. C'est ça que vous devez vraiment comprendre. L'amour inconditionnel, il doit être à l'intérieur de vous, vis-à-vis de vous. Parce que tant que les choses sont dirigées par l'autre, c'est du sacrifice. Tant qu'on place l'autre, tant qu'on place l'autre, tant qu'on place le lien comme la première chose qui doit être nourrie, on se détourne de soi-même. Et en réalité, à qui vous devez donner à manger pour vivre? Vous? Qui vous devez emmener chez le médecin pour vivre? Vous. Je peux avoir 50 exemples comme ça, mais ça suffit. Qui je dois nourrir, c'est moi-même. Qui je dois guérir, c'est moi-même. Qui je dois aimer, c'est moi-même. Et je vous le dis très honnêtement, on n'y arrive pas tout seul. Moi-même, je n'y arrive pas toute seule. Il faut prendre en charge cette guérison par le biais de thérapies adaptées à votre problème. Le parcours de flamme jumelle n'avancera jamais s'il n'y a pas de guérison. Oui, l'alignement extérieur, il est important, il est primordial. Sublimer la blessure, faire de son quotidien un quotidien dans lequel on est bien. Mais quand ça ne suffit pas, c'est parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas encore guéri. Donc moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça n'existe pas l'amour inconditionnel pour l'autre tant qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel pour soi. Et je vais vous étonner et vous allez me dire oui mais non parce que je peux pas rompre. Mais au moment où on est dans l'amour inconditionnel pour soi, on peut rompre avec l'autre, même si c'est sa flamme jumelle. Parce qu'on sait que il ne nous offre pas ce qui nous fait du bien parce qu'on n'est pas bien. Donc on le met de côté, on met le lien de côté et on va s'occuper de nous. Voilà. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, l'autre n'est donc que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. La manière dont l'autre vous aime, c'est la manière dont vous vous aimez vous-même. Voilà, 32 minutes pour dire ça. La manière dont l'autre m'aime, c'est la manière dont je m'aime moi-même. Bon, voilà, donc je peux terminer la vidéo parce que c'est ça la quintessence. Voilà, c'est ça la quintessence. Donc au lieu de demander à l'autre de nous aimer mieux, allons nous occuper de la manière dont on s'aime, pardon, je fais bouger la caméra, dont on s'aime soi-même. Et il y a autre chose que je voulais dire. Oui, c'est que toute la souffrance que vous ressentez dans le parcours de flamme jumelle et dans les liens karmiques,
c'est une souffrance qui vous renseigne sur vous, toujours, toujours. Et quand on souffre que l'autre ne revienne pas, c'est parce qu'il manque encore une pièce du puzzle à l'intérieur de soi dont on croit qu'elle sera comblée par l'autre. Alors attention, entendez bien que je ne suis pas en train de vous dire il faut vivre seul, on est heureux seul, il faut réussir à ne plus vouloir l'autre finalement pour que l'autre revienne. C'est un peu ça, mais quand même, évidemment on a tous besoin d'amour. On n'est pas fait pour être seul, on est fait pour être lié, mais on est fait pour être bien lié, dans un lien sain. Ce lien sain n'intervient que quand on est sain en soi-même, dans le ressenti de soi-même. Voilà. Ne confondez pas amour inconditionnel et amour sacrificiel. Vous devez fuir un amour qui vous fait du mal, même si c'est l'amour de votre jumeau. Parce que votre guérison sera la meilleure manière d'attirer un amour plus sain. En dehors de votre guérison qui engagera la sienne, par voie de conséquence, c'est surtout que vous attirerez à vous un amour qui vous fera du bien. Il faut que vous parveniez à vous aimer de la manière dont vous avez envie qu'on vous aime. Et pour ça, il faut vous guérir. Votre flamme jumelle, elle vous permet de mettre à nu tout ce qui vous fait mal. Plus que n'importe quelle autre relation, ce lien de flamme jumelle, et il est là pour ça, il est là pour vous dire, il y a ça à guérir. Il y a ça à guérir. Une fois, deux fois, trois fois. Il y aura autant de retrouvailles ratées, avortées, qu'il y aura encore de choses à guérir. Et à un moment, la liberté. La liberté d'être vous-même, délesté de vos blessures, de vos schémas du passé. La liberté qu'il soit lui-même, délesté de ses blessures et du schéma du passé. Et la liberté de se lier, de s'aimer. Deux libertés ensemble qui vont se prendre la main. Non plus une âme blessée qui va venir attraper l'autre pour le sauver ou que sais-je. Après, il y a tout le système, il y a le triangle de Karpman, il y a tout qui rentre en jeu. Pourquoi on accepte une situation de souffrance? Voilà, c'est les blessures, mais il y a aussi, c'est le système d'attachement sacrificiel, dépendance affective, etc. Bon. Ce seront deux personnes libres qui se regarderont, rayonnantes, et qui se donneront la main. Au lieu d'avoir une personne blessée qui veut attraper l'autre pour se rassurer, pour ramener l'amour. Ramener l'amour. Et il n'y aura plus une personne qui dit non, ça me prend trop, c'est trop lourd, ça t'enclume, ton besoin. Voilà, va régler tes besoins, va régler ton enclume. Et moi, laisse-moi me déployer, laisse-moi prendre confiance en moi. Un jour, nous deux, nous rayonnerons l'un sans l'autre. Et nous pourrons alors rayonner ensemble. Je vous embrasse. À bientôt.